Vous saviez que entre la ville haute et le port, une falaise bloque le passage. 40 mètres de roches brutes, impossible à franchir à pied. Les ingénieurs font face au vide, sans espace pour s'étendre. La solution ne sera pas horizontale, mais une structure verticale assumée. La charge doit descendre au sol sans fragiliser la falaise. Chaque effort doit être calculé avant même de creuser. Comment des ingénieurs ont réussi à construire l'évador Lacerda avec du béton armé précis et une structure verticale ancrée. Comment des ingénieurs ont réussi à défier la roche et la gravité par un ancrage rocheux profond directement dans la réalité. Creuser la roche sans la rompre, stabiliser sans provoquer de fissures. Le béton armé absorbe les contraintes et répartit les charges structurelles. Les fondations transfèrent l'effort vers la masse rocheuse stable. L'ancrage rocheux verrouille l'ensemble, empêchant tout mouvement latéral. Quand le sol ne pardonne rien, la précision devient vitale. Chaque erreur d'alignement mettrait la ville en danger. Comment des ingénieurs ont réussi à construire l'évador Lacerda, une structure verticale calculée sans compromis sur la sécurité. Comment des ingénieurs ont réussi à faire monter des milliers de vies grâce au béton armé et à la roche, transformant un mur en passage. Ce n'est pas un monument décoratif, mais une machine d'ingénierie, un système vertical continu, conçu pour durer et fonctionner. La technique ici n'est pas cachée, elle est gravée dans la pierre. L'ancrage rocheux, silencieux, soutient chaque montée quotidienne. Comment des ingénieurs ont réussi à construire l'évador Lacerda quand la structure verticale devient bien un lien entre deux niveaux urbains. Regarde ce béton armé debout face au temps et à la mer. L'ancrage rocheux maintient l'équilibre d'une île entière en mouvement. Et toi, connaissais-tu cette solution de structure verticale ancrée dans la roche? Abonne-toi à Secret des Monuments, l'ingénierie expliquée sans simplification.